Et c'est le retour au bercail pour Alex Lutz, Tom Dingler également et Bruno Sanchez. Comment allez-vous, messieurs? Très bien. Très bien. Super. Alex, quand tu viens faire de la promo ici en Alsace, chez toi, c'est un parfum un peu particulier? C'est un parfum de... Non, j'ai envie que ce qu'on fait plaise. Donc voilà, un peu plus. T'as juste des cadeaux de l'Olka entre le maquillage et ici, quoi. Voilà, non mais pas plus qu'ailleurs, mais c'est simplement, voilà, on est un peu plus traqueux, comme si on revenait voir sa famille. Alors j'ai l'impression. Et on vient la revoir. Alors on va voir la bande-annonce dans quelques secondes. J'ai l'impression que c'est un film d'Alsaciens avec des Alsaciens. Il y a Tom Dingler, Ouais. il y a Bruno Sanchez qui est pas alsacien. Il est portugais, donc il est un peu alsacien. Voilà. Sa femme est alsacienne. Mais sa femme est alsacienne. Non, j'ai les infos. Qui est dans le film d'ailleurs. C'est laquelle? Il lui roule plein de Je l'embrasse à grande lampée. D'accord, ok. Et vous, on se fait la bande-annonce? On se fait la bande-annonce. On se fait la bande-annonce, on en parle juste après. Je m'appelle Alexandre Ludon. Tout va bien pour moi, ou presque. Jeff est mon meilleur ami depuis le lycée et aussi mon collègue. En termes de travail, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment surmené, avec un supérieur hiérarchique plutôt occupé par sa petite dépression. J'aimerais qu'on se remette au travail dans une énergie de vie. Et donc contacter un coach. Je m'appelle Thibaut Rédinger. C'est ouf, le mec je le connais, c'était un pote au collège. Un pote? C'est ouf. Bah arrête avec c'est ouf. Alex Ludon. C'est ouf. C'est quoi son rêve au petit gamin planqué là? Je veux être astronaute. Tu vas être astronaute. C'est un peu tard, non? Il a 50 piges. Mais qu'est-ce que tu lui trouves à ce mec? T'es jaloux, c'est tout ce que t'es. Sincèrement, tu peux faire une petite carrière, je te le dis. C'est vrai, pourquoi pas moi? Alors j'ai tout plaqué, mais proprement. Je pars, je vous emmerde et vous encule. C'est le gourou qui t'a mis de la merde dans la tête, c'est ça? On voit que nos vies sont même pas moyennes avec nos petits costumes, nos petits tickets resto, nos petites vacances, nos petites bites, putain! On serait vu au lycée comme ça, on serait foutu de nos propres gueules, non? On veut un bébé, d'après ce que j'avais compris. Et toi, tu fais quoi, là? Tu fais quoi ton pote là, sérieux? Nous les filles, on se parle. Un jour, on va après histoire, on s'est dit tiens, il y a des mots, c'est cool, ça peut servir. Depuis que t'es dans nos vies, tout est vraiment de la merde. Mais vous êtes cons en fait. C'est quoi un rêve accompli d'abord? Un petit poulain sur lequel je mise énormément. Oh, vous me faites chier, vous êtes cons, je vous sème. Il faut les tenir, hein, parce que... Voilà, le talent de mes amis. Vous parliez, allez-y. Hein. Il y a quoi ce soir? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu vas regarder PSG Barcelone, ben voilà. c'est ça? Non. Bon. Bah, Demain alors, tu Monaco, viens. mais pas PSG. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais savoir de l'équipe? Je voulais savoir comment était née l'idée de ce film. Si tu ne viens pas ce soir, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas la réponse. Lionel, une autre question? Moi j'ai vu. Je vais y aller. Hein. Voilà, d'abord c'est quand même une bande de copains. C'est que tous les deux, Tom et toi, vous étiez en classe ensemble. Hein, au lycée. En tout cas, on était au lycée. Effectivement, on était en classe ensemble à Jean Monnet. On était des super amis. On l'est toujours. Et Bruno est arrivé dans la bande un peu plus tard. Il y a enfin la bande, on est deux. Il y a 10 ans et on est devenus vraiment très très amis à trois. On a eu la chance et on a toujours la chance de travailler ensemble avec Catherine et Liliane ou des sketchs ou pour mon spectacle. On est souvent ensemble par rapport à tout ça. Et notre ami d'avoir Catherine et Liliane en plateau quand même. C'est ça. Hein. avec une voix plus grave. Ouais. Oui, effectivement. Ouais. Et Bruno, il vous regarde comme sur Canal+. Oui, toi, tu as fait oui, bon. Oui. Et puis notre amitié à trois, ce qu'il y a de particulier, c'est ce qui nous a amusé dans la vie, en tout cas, c'est que parfois il y a de la jalousie. Si deux font quelque chose, l'autre est jalouse, ce qui nous arrive parfois, et ça nous faisait rire, et on trouvait que c'était un sujet à comédie. Et c'est comme ça qu'est née l'envie de faire ce film de potes. Et puis après, on s'est rendu compte que ça ouvrait quand même plein d'autres sujets, moins drôles aussi. Donc on alterne entre émotion et rire. Comment il vous a dirigé, Bruno, Alex? À la baguette. Ah, vous êtes potes dans la vie et vous bossez sur Canal tout le temps. Il m'a dirigé, il m'a très très bien dirigé, très naturellement, très... Non, ça coulait quoi, c'était cool. C'est pas la même ambiance que quand vous faites les sketchs ensemble? Si, c'est proche. C'est très proche, c'est très différent parce que les personnages n'ont rien à voir, donc on travaille... mais sinon, l'ambiance est toujours la même. On se connaît par cœur surtout, vraiment tous les trois. On se ressent, donc parfois on n'a pas forcément besoin de parler, on se comprend à l'œil tout de suite. Donc, oui, très vite.
Par exemple, des séquences qu'on jouait ensemble, alors peut-être moins sur l'ensemble du film quand je dirigeais tout le monde ou les autres, mais nous deux, si on avait des scènes, nous, on s'arrête très vite si on sait qu'on est naze. Oui, très vite. Sans avoir à parler. Alors, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, Alex, et qui a souhaité vous poser ce soir une question. Regardez, ou écoutez. Alex, est-ce que tu te souviens quand tu gardais notre maison, que tu nourrissais les chats et que ton chien Berthold s'asseyait sur le divan à l'endroit où je m'assieds, tu m'avais fabriqué, sculpté un merveilleux Ganesh bleu que j'ai gardé. Ganesh, je te rappelle, c'est le dieu des artistes. Il a une dent d'éléphant pour écrire. Il est le dieu des écrivains et le dieu de la chance. Je pense que c'est Ganesh, en fait, qui t'a porté chance dans ta carrière, puisque tu sais écrire, tu sais faire du spectacle. Mais Ganesh est toujours debout avec un pied levé parce que Ganesh, c'est aussi le dieu de la danse. Alors, est-ce que enfin tu vas te mettre à danser? Je te rappelle que nous avons plein de tutus à la choucrouterie. Mais je danse. Et bien en plus. Eh ben, je danse un peu dans le film quand même. C'est pas vraiment de la danse. Un peu, si. Si, il y a 2 scènes formidables. Donc je ne veux plus l'entendre. Où vous dansez. Ouais. Et la fin, ça faut que vous nous en parliez, la danse du cheval. La danse du cheval pour reconquérir ma compagne à qui j'ai... Bon, on raconte la fin du film. C'est pas grave. Moi, je parlais juste de la danse du cheval. Non, mais c'est vrai. De toute façon, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas une histoire de suspense dans ce film. Donc, ça, c'est né dans le spectacle que je joue. Voilà. Et on voit voilà. quelques secondes, mais c'est très rapide. Et le spectacle que je fais, Tom le met en scène. Et on avait eu envie pour le Bataclan. Je crois. Pour le Bataclan, de faire un final qui évoquerait un spectacle équestre. Donc lui, ça l'a fait d'abord un peu marrer. Il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Et je lui ai dit, mais si, on a fait du cheval tous les deux. Je lui ai dit, tu me fais une reprise. Donc il me faisait une reprise, moi je faisais le cheval. Il faisait une reprise et ça a créé un numéro visuel. Et les gens le trouvaient très drôle, bien fait, faut croire, et surtout aussi un peu poétique. Et je trouvais que pour le film, ça pouvait faire une belle déclaration d'amour à ma femme. Et c'est magnifiquement fait. Alors pour pas qu'il y ait de jaloux entre Tom, vous êtes le fils de Cookie Dingler, donc autrement dit, vous avez sauté sur les tutus pour Roger. Voilà, vous avez sauté sur les genoux de Roger Siffert. Oui. Étant petit, il a aussi une question à vous poser. Tom X, est-ce que tu te souviens des tournées d'été? Tu chantais avec Erwin et Florian. Et c'est toi qui as emmené ce pauvre Alex sur les tournées d'été. À l'époque, c'était un garçon sérieux, un théâtreux qui faisait du vrai spectacle. Est-ce qu'on peut dire que c'est par ta faute qu'il est devenu le saltimbanque qu'il est aujourd'hui? Eh ben, j'espère un petit peu, ouais. C'est vrai qu'il faisait du théâtre un peu compliqué, très long et pas toujours très marrant. Et c'est vrai que grâce à moi, tu as découvert aussi la chouque, les tournées d'été à cheval. Voilà, c'est la vraie bande. Alors parlons un peu de votre rôle dans ce film, un grand rôle pour des scènes formidables avec Jeanne Moreau, vraiment d'émotion. Oui, vraiment. Voilà, qu'est-ce que vous direz de votre personnage, Tam? C'est un mec c'est un coach en développement personnel qui a mis une technique au point. Enfin, c'est plutôt un mix-mac de techniques un peu bizarre. Il booste les gens. Et voilà, il aide les gens à s'accomplir. Son mot d'ordre, c'est croire en soi comme en Dieu. C'est son bouquin. Et il fait des ateliers. Voilà. Alors c'est un mec qui a tous les apparats de la réussite. Il a une belle voiture, il a un beau costume, une belle nana. Voilà, il présente bien. Mais on se rend compte au fil de l'histoire que il a des failles aussi, ce personnage. Et comme souvent les gens qui sourient un petit peu trop en société, ça cache souvent une petite blessure ou une cicatrice, voilà, et donc effectivement, il a un petit jardin secret, sa grand-mère, qui est interprétée par Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, formidable. Alors vous mettez un petit peu la zizanie entre l'amitié avec vous, Bruno. C'est un rôle très physique, j'ai trouvé. Vous incarnez vraiment physiquement quelque chose, quoi. C'est chouette, c'est très chouette. Oui. C'est un terrien, Jeff, donc il est très ancré et il communique beaucoup avec son corps. Ouais. Comme Bruno dans la vie. Voilà. Bruno, il est comme ça. C'est un acteur merveilleux, mais c'est un acteur de situation. On lui dit la situation c'est celle-là. Il y va sans réfléchir et souvent c'est extrêmement juste, extrêmement bien senti. Et donc quand c'est extrêmement juste et bien senti, c'est souvent des acteurs de corps, quoi. C'est vraiment un monomuscle. Moi, j'ai été bluffé par le jeu de tous les trois. On a pris beaucoup de plaisir. Un petit mot sur Catherine et Liliane. Puisque vous n'avez pas vu le film. Voilà. Faut bien que je trouve un sujet de quoi vous parler. On entend dire que ça pourrait s'arrêter, info ou intox? Mais où est-ce que vous avez entendu? Mais alors ça tourne. Le journaliste ne cite jamais les Autant répondre de suite. Donc non. Non, en fait, c'est de ma faute. Je dois reconnaître. Ah, voilà. Il veut le faire avec d'autres gens. Il a fait la bêtise. Ok, j'ai appelé Gaspard Huliel, il voulait bien mettre la perruque, et on a fait un projet. Restez là.
En fait, j'ai juste dit à Figaro Télé, je crois, que je trouvais dangereux de rester, de le faire 10 ans, quoi. Si on n'a pas d'amusement, si on n'a plus d'amusement, faudra pas le faire 1000 ans. Voilà, et que ça s'use. Mais pour l'instant, on s'éclate. Donc, elles sont là, hein, vous inquiétez pas. Ouais, c'est un